Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2023. Allez, que va-t-il se passer pour vous les balances dans votre vie sentimentale pour ce mois de décembre? Ok, j'ai le 4 de coupe. Oh, j'ai le 4 de coupe et j'ai le 9 d'épée. Bon, eh ben on est loin de la sérénité, les balances, hein. On n'arrive pas à avancer peut-être. Avec le 6 de bâton, ça parle de confiance en soi, ça parle... Eh ben ça parle d'avancer. Ouais. Alors, 9 d'épée. 9 d'épée, on est loin de la sérénité. Oui, il y a une relation qui vous travaille. Peut-être que vous êtes célibataire et que ça vous travaille aussi, hein. Avec le 9 d'épée, on angoisse. On stresse. Oui, on est angoissé. On peut tout projeter de façon négative. On voit surtout les inconvénients, les difficultés. Alors d'une relation ou parce qu'on est célibataire. Oui, oui. Après, si vous êtes dans une relation, bah, cette relation, peut-être que pour certaines balances, il est difficile de rester avec quelqu'un. Peut-être que c'est difficile de s'impliquer. Quelque chose de stressant, quelque chose qui travaille, quelque chose qui préoccupe, quelque chose qui... Oui, complètement. Et j'ai le 4 de coupe. Bon. C'est l'énergie qui vous accompagne, le 4 de coupe, les balances. Avec le 4 de coupe, réflexion. On s'ennuie, on décroche, on se désintéresse. Vous voyez? Est-ce que vous n'arrivez pas à exprimer des choses? Est-ce que vous n'arrivez pas à exprimer la vérité? Est-ce que vous avez envie de vous isoler? Peut-être carrément se retirer d'une relation? Ouais, c'est possible. Le 4 de coupe... ça peut être une carte, ça peut être quelqu'un de fuyant. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui ne prend jamais de décision. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas disponible affectivement. Ouais, complètement. Je pense, puisque c'est l'énergie dans laquelle on vous demande d'être, le 4 de coupe, dans votre vie sentimentale. Donc je pense qu'en ce mois de décembre, les balances, on vous dit de ne pas rester dans une situation insatisfaisante. Oui, dans votre vie sentimentale. Ne restez pas dans une situation insatisfaisante. On va regarder pour vous les balances. Allez, balance sentimentale pour ce mois de décembre. Après, vous êtes peut-être juste dans la réflexion, voyez-vous, mais on va regarder. Balance sentimentale, décembre 2023. Oh, ok. Allez, je les prends. Oh bah, le 4 de coupe revient. Alors, cavalier de bâton. 4 de coupe. Balance sentimentale, décembre 2023. Balance sentimentale, décembre 2023. Le fou, le 2 d'épée. J'en ai combien? Valet d'épée. Waouh. Ah, ça m'embête parce que j'en ai 3, mais... Bah tant pis. Oh mince. 8 d'épée. Parce qu'elles sont intéressantes, voyez-vous. 8 d'épée, 8 de coupe et valet de coupe. Ah, 10 d'épée en 2 de paquet. Ok, très bien. Allez, tant pis, je les prends. Je vais essayer de faire vite. Voilà. Vous voyez tout? Ouais, vous voyez tout. Bon, allez, ça ira. Alors, le 10 d'épée, ben, parle d'une fin. Parfois, le 10 d'épée, ça peut parler de trahison, hein, bien évidemment. Hein. Parce que vous avez été trahi par quelqu'un, peut-être. Mais le 10 d'épée parle de quelque chose qui s'arrête. Quelque chose doit s'arrêter. C'est inévitable, c'est inéluctable, cette fin. Vous voyez? Oui, complètement. Ben, vous mettez fin à une relation. Ça peut être mettre fin à certaines pensées, ça peut être mettre fin à son passé. Il peut y avoir quelque chose qui apporte de la souffrance et de la douleur. Avec le 10 d'épée, on n'arrive pas à changer une situation. La situation elle est peut-être chiante, insupportable. Pour moi, il faut aller vers la fin de quelque chose. Même si ça peut paraître insurmontable au début. Voyez-vous? Ben oui, parce que c'est pas forcément évident. On va commencer. Le cavalier de bâton et le 4 de coupe. Donc, je vais pas revenir sur le 4 de coupe. On décroche, on s'ennuie, on en a ras-le-bol. Parce qu'on est dans une relation qui ne nous satisfait pas, parce qu'on est seul. Il faut adapter à votre situation.
Mais c'est ça, le 4 de coupe. Ou alors, je parlais de réflexion tout à l'heure. Et j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un d'impulsif. Ouais. Mm. En fin de compte, peut-être que pour certaines balances, il y a quelqu'un avec qui vous êtes un jour et le lendemain... Enfin, non. Le cavalier de bâton, c'est pas quelqu'un de très sentimental. C'est plutôt quelqu'un de passionné. Est-ce que vous êtes dans une relation où on est ensemble, on n'est plus ensemble, vous voyez, c'est possible. Peut-être que vous êtes dans une relation qui n'est pas stable. Vous voyez, c'est complètement possible. Après, si c'est vous, ce cavalier de bâton, bah vous voulez avancer vers de la passion. Vous voulez avancer vers quelque chose de passionné. Vous voyez, le cavalier de bâton, il avance, il est déterminé. Donc peut-être que vous voulez changer plein de choses dans votre vie sentimentale avec le cavalier de bâton. Peut-être qu'effectivement, on veut... Si vous êtes dans une relation où c'est raplapla, ou si vous êtes célibataire, peut-être qu'effectivement, vous voulez quelque chose de passionné. Voilà, je vais le dire comme ça. Ce que vous voulez, le plus, c'est le fou. Donc, il y a quelque chose de décevant pour moi. J'ai l'impression que vous avez envie de liberté. Vous voulez fuir votre vie de couple. Peut-être que vous voulez fuir votre célibat. Mais on n'a peut-être plus envie de prendre en considération les demandes de son partenaire. On veut aller vers une nouvelle aventure pour moi, avec la carte du fou. On veut aller vers l'inconnu, partir dans une nouvelle aventure, se libérer de certaines contraintes, reprendre une liberté. On veut une nouvelle aventure. Voilà. Votre défi? Votre défi, c'est le 2 d'épée. Intéressant. Le 2 d'épée, on n'arrive pas à prendre une décision. Non, on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à prendre une décision. Une situation est chiante peut-être à vivre parce qu'on ne trouve pas de solution. Vous voyez ? Peut-être que vous avez peur que la décision que peut-être que vous avez peur de prendre une décision et que cette décision vous conduise à une situation encore plus négative que celle que vous vivez maintenant. Ouais. Il y a quelque chose qui peut vous empêcher d'y voir clair avec cette carte du 2 d'épée. Pour moi, votre défi, c'est de faire avancer les choses. Voilà. Oui, c'est de faire avancer les choses. Complètement. En faisant des choix, en prenant des décisions, quoi qu'il en soit. Vous voyez ? Oui. Ce qui vous aide, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée vous aide. Ok. Alors, le valet d'épée, parfois, peut parler de communication. Oui. Je parlais tout à l'heure qu'on n'arrive peut-être pas à dire des choses. C'est possible. Donc, oui, le valet d'épée peut parler de communication. Peut-être que vous avez besoin de dire des choses. Est-ce qu'il y a des secrets qui pèsent sur une relation? Est-ce qu'il y a des non-dits qui pèsent sur une relation? Donc, ça peut parler effectivement de communication. Bien évidemment. C'est quelqu'un aussi... Le valet d'épée, c'est quelqu'un aussi qui est actif. Là, vous n'êtes pas actif. Vous voyez? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Ouais. Il y a peut-être des balances qui doivent vérifier en profondeur leurs sentiments. Qui doivent vérifier la profondeur de leurs sentiments. Ça peut vous aider aussi, mais on va la recouvrir. Alors, c'est très intéressant. C'est extrêmement intéressant, puisque j'ai le 8 d'épée, j'ai le valet de coupe et j'ai le 8 de coupe. Ok. Le 8 d'épée parle de pensée limitante, parle de se sentir coincé, parle de se sentir piégé, parle d'un manque d'ouverture, de limitation. Vous voyez ce 8 d'épée. On s'emprisonne soi-même avec le 8 d'épée. C'est ça. Oui, on est plein de limitations. Est-ce que vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle relation? Ou est-ce que vous avez peur de quitter une relation? Vous ne voyez pas le côté positif des choses. Vous voyez? Non, avec le 8 d'épée, on ne voit pas le côté positif des choses. Pensée limitante. Ah mais complètement. Et j'ai le 8 de coupe. Donc on part. Vous devez, en fin de compte, vous n'arrivez pas à tourner le dos à une relation, à votre passé, peu importe. Vous n'arrivez pas à tourner le dos à quelque chose parce que vous vous empêchez de le faire, parce que vous vous auto-limitez, parce que vous vous croyez piégé, mais vous n'êtes pas piégé. On n'est pas piégé. Vous voyez? Non.
Non. Je pense que vous êtes en pleine réflexion par rapport à votre vie sentimentale. Et vous cherchez autre chose dans votre vie sentimentale. Voyez? J'ai l'impression on veut s'investir dans une autre relation ou dans une nouvelle relation adaptée à votre situation. Mais il y a quelque chose qui vous coince, qui vous limite. Est-ce que c'est un manque de confiance en vous? Peut-être. Est-ce que vous avez été trop blessé par le passé? Peut-être. Est-ce que vous n'arrivez pas à quitter votre partenaire actuel? C'est aussi possible. Mais il y a quelque chose comme ça. Alors que le valet de coupe parle de quelque chose de nouveau. D'un nouveau commencement. Voyez? Oui. Oui. Ouais. C'est quelqu'un d'intuitif, c'est quelqu'un de sincère. Le valet de coupe. Alors, c'est peut-être vous, ce valet de coupe. Mais pour moi, le valet de coupe parle vraiment de nouveaux sentiments. D'une nouvelle attitude peut-être. Mais est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? On va recouvrir des cartes. S'il y a une nouvelle rencontre, alors peut-être que certaines balances, il y a une nouvelle rencontre, mais vous n'y allez pas parce que vous êtes coincé dans une autre relation. Peut-être. Après, pour les célibataires, peut-être que vous n'allez pas vers une nouvelle rencontre parce que vous vous limitez, parce que vous avez peur d'être déçu, d'être blessé, que ça ne fonctionne pas, vous voyez? On va recouvrir des cartes. Si je ne fais pas tout tomber. Allez. On recouvre le 4 de coupe. C'est intéressant. Bah tiens donc. Avec le 6 d'épée, on s'en va. On quitte une relation, on laisse une partie importante de sa vie derrière soi. Alors après, ça peut être laisser des pensées négatives derrière soi, ça peut être laisser le passé derrière soi, hein, encore une fois. Mais il faut adapter à votre situation. Mais avec le 6 d'épée, mais on s'en va. On s'en va. On quitte quelque chose qui ne nous satisfait pas, qui ne nous satisfait plus. Après, avec le 6 d'épée, parfois, ça fait un moment qu'on essaye de partir, mais on n'y arrive pas parce qu'on s'auto-limite, parce qu'on s'emprisonne, parce qu'on s'empêche. Ah ben oui. C'est pas qu'on veut pas, hein. C'est qu'il y a des peurs. Cavalier d'épée. Bon. C'est le fait d'avancer. En fin de compte, le cavalier d'épée, il va là, alors homme ou femme, il va là où le portent ses envies. Il va là où le portent ses envies. Mais moi, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en couple, je pense qu'il y a des balances qui ont envie de disparaître, qui ont envie de sortir de la vie de quelqu'un. En tout cas, le cavalier d'épée, il est déterminé et il fonce. Vous, avec le 4 de coupe, vous êtes là dans une situation qui ne vous convient pas. Pour l'instant, vous restez dans cette situation qui ne vous convient pas. Après, pourquoi? Ça vous regarde, hein. C'est pas forcément évident. Mais le cavalier d'épée, lui, il est déterminé, il fonce. Il surmonte les obstacles, il réalise des objectifs. Voyez? Il communique aussi. Peut-être que vous devez prendre une décision une bonne fois pour toutes en ce mois de décembre. Peut-être que vous avez quelque chose à dire aussi, hein? Non, mais vous, clairement. Bon. Ah, mais là, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie qu'il y ait du mouvement. Alors, vous êtes peut-être dans quelque chose qui n'est pas stable, hein, je le disais tout à l'heure. Hein, on se rabiboche, on se dispute, on se sépare, on se remet ensemble. C'est possible aussi. Mais moi, j'ai l'impression que vous souhaitez une rencontre. Ah, mais complètement. Vous voulez aller vers une belle relation, vous, avec le cavalier de bâton et la roue de fortune. Quelque chose avec plein de charme, plein de passion, plein de... Bah oui, pourquoi après tout, hein, pourquoi s'en priver? Ouais. Dans votre tête, vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie qu'il y ait du mouvement. Je vais quand même le dire, parce que je suis obligée de le dire, comme j'ai le valet de coupe ici. Est-ce que certaines balances vont faire une rencontre inattendue? Ah ouais, non, mais de toute façon, que voulez-vous que je vous dise? J'ai le 2 de bâton, vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir choisir avec le 2 de bâton. 2 de bâton, 2 d'épée. Vous allez avoir des choix à faire. Le fou, c'est ce que vous voulez. Et il est aussi ici. Ouais, je ne sais pas si c'est très beau de dire il est aussi ici.
Mais bon, il est là, le fou aussi. Franchement, route fortune et le fou. Ouais. Pour moi, on veut que quelque chose évolue. De toute façon, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous voulez que quelque chose bouge, évolue. Moi, je pense que vous voulez prendre le large. Ou alors, c'est quelqu'un en face de vous qui décide de prendre le large. Mais vous voulez tourner une page, vous voulez passer à autre chose. Et j'ai l'impression qu'on veut le faire assez rapidement. Vous voyez? Oui, parce que vous vous ennuyez, vous en avez ras-le-bol. Avec le 4 de coupe. C'est là, c'est pareil, hein, on vous dit, hein, avance, vas-y, bouge, fonce. Ben après, voilà. Je dis pas que c'est évident, non. Je dis pas que c'est évident. Mais bon. Je dis souvent, mais on n'a qu'une vie, c'est un peu dommage de rester dans quelque chose qui rend pas heureux, quoi. Ouais. 3 de coupe. C'est ce que vous voulez. Bon, je pense pas que vous vouliez aller vers une triangulaire. Non, alors peut-être que vous voulez sortir d'une triangulaire pour certaines balances. C'est possible. Pardon, décidément. Après le 3 de coupe, j'ai trop parlé aujourd'hui. Après le 3 de coupe, ça peut parler de relations amicales. Ouais. Ouais. Parce que ça met en scène plus de 2 personnes. Alors, est-ce que vous rencontrez quelqu'un grâce à quelqu'un d'autre, par exemple? On rencontre quelqu'un grâce à un ami ou à une amie ou à un collègue de travail. C'est ce que vous voulez. Ou alors, il y a une 3e personne au milieu d'un couple. Je remets une autre. Je ne pense pas que vous souhaitiez qu'il y ait une 3e personne au milieu de votre couple. Oh, ben dis donc. Oh, oh, oh. Mais vous voulez vous libérer? Alors, est-ce que vous voulez vous libérer d'une triangulaire? Alors, oui, pourquoi pas? On part dans une nouvelle aventure et on veut se libérer d'une triangulaire. Ouais. Après, il peut y avoir... Peut-être que vous voulez sortir de disputes, de conflits. On veut se séparer. Il y a des brouilles. Il y a quelque chose qui vous... Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise? Non, c'est ce que vous voulez. Non. 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 Moi, j'ai l'impression qu'on veut se libérer. Il y a certaines balances qui veulent se libérer. Pour partir vers quelque chose de nouveau. Que ce soit d'une triangulaire ou autre, peu importe. Hein, parce que, voilà. Mais, ouais. Vous avez, pour moi, on a envie d'autre chose dans sa vie sentimentale. On a clairement envie d'autre chose. Vous voyez? Parce que le fou et la tour, on déguerpit. La liberté nous appelle au loin. Vous voyez? On tourne la page de cette histoire. On va en écrire une nouvelle ailleurs. Et c'est ce que vous voulez pour moi. Soit parce que vous rencontrez quelqu'un, ou soit parce que vous voulez sortir d'une triangulaire. C'est l'un ou l'autre, je pense. On va continuer. Le cavalier de Pentacle. Bon. Ok. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un de fiable, déjà. C'est déjà pas mal. C'est pas le cas de tout le monde. Pardon. C'est quelqu'un de fiable. Vous voyez? Oui, c'est quelqu'un de fiable. Alors, je vais dire plusieurs choses. C'est quelqu'un, le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui sait construire une vie de famille, c'est quelqu'un qui sait s'engager. Ça peut être quelqu'un d'un peu routinier. C'est quelqu'un qui peut avoir du mal à montrer ses sentiments. Vous voyez? Oui. C'est pas qu'il n'en a pas, mais voilà, il y a des personnes qui ont plus de difficultés que d'autres. Après, comme j'ai le 2 d'épée, moi je pense que vous stagnez. Vous vous retrouvez coincé dans quelque chose de routinier, de répétitif. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et vous n'arrivez pas à changer les choses. La situation, elle est super ennuyeuse. Et vous la pensez sans issue. Oui. Vous avez cette nécessité de changement. Vous l'avez, cette envie et cette nécessité de changement. Vous devez vous libérer de quelque chose. Parce qu'il y a une forme d'ennui. Vous voyez? On n'est peut-être plus à l'écoute de l'autre. Il y a de l'insatisfaction. Il y a peut-être plus d'affection. Simplement des obligations qui se répètent et jour après jour. Et pour moi, vous devez faire le choix de vous éloigner. D'une relation, de votre passé, de quelqu'un, de quelque chose. Mais pour moi, c'est ça. Ouais. Peut-être que vous le faites doucement. Mais
Comme on dit, doucement mais sûrement. Ben tiens donc. Eh ben tiens donc. Ok, le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, on peut s'accrocher à une sécurité financière. Bon, si vous êtes dans une relation, vous n'êtes pas heureux, mais que vous accrochez à une sécurité financière, j'ai envie de vous dire, dépêchez-vous de trouver un truc qui vous rapporte de l'argent pour pouvoir partir. Parce qu'il n'y a rien de pire que ça. Ah, franchement, pour rester avec quelqu'un pour l'argent, ça doit être horrible. Bah oui, parce qu'on n'est pas heureux, parce qu'il ne se passe rien, parce qu'il n'y a plus rien d'excitant, donc c'est plat. Vous voyez, c'est pas... Bon, bref. Après, on peut avoir besoin de contrôle. Si on n'a pas besoin de sécurité, on peut avoir besoin de contrôle avec le 4 de Pentacle. Mais moi, je pense qu'on vous demande de vous détacher de quelque chose. On s'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique. Moi, je pense qu'on vous demande de vous détacher de quelque chose, oui. Peut-être que vous vous accrochez à quelque chose de sécurisant, mais vous en payez le prix fort. Ouais. Je vais en mettre une. Waouh, ouais, mais franchement, bon, ok. Eh ben, nous avons ce charmant, magnifique 5 d'épée, qui parle d'hostilité, qui parle franchement, avec le 5 d'épée, bon, ici, c'est ce qui vous aide. Ça parle de conflit, de querelle. Voilà. Alors, bien évidemment, est-ce qu'on vous dit de ne pas rester dans la rancune? Est-ce qu'on vous dit de laisser des choses du passé derrière vous? Est-ce qu'on vous demande de savoir mettre de l'eau dans votre vin? Pas très bon, hein, d'ailleurs, l'eau dans le vin. Mais enfin, bon, bref, chacun fait ce qu'il veut. Mais, pour moi, il y a des conflits qui ne sont pas encore résolus. Il y a quelque chose qui vous entrave. Il y a quelque chose qui vous rend la vie difficile. Vous voyez? Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un, là, pour certaines balances, vous devez éviter ce genre de personne. Il y a peut-être quelqu'un qui ne vous fout pas la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne vous laisse pas tranquille? Ouais. Ouais. Mm. Mm. Ouais. Après, parfois, ça peut parler de tromperie aussi, hein, parfois, le 5 d'épée. J'ai envie de vous dire que le plus important, c'est pas forcément de gagner. J'ai quand même envie de le dire. Pour moi, ce qui vous aide, c'est de sortir d'une crise, de lâcher quelque chose auquel vous vous accrochez, ou à laquelle vous vous accrochez plutôt. Complètement. On n'oublie pas qu'on a le 10 d'épée. C'est une fin. Vous avez certainement des choses à dire pour moi. Alors peut-être que vous dites... Il est possible qu'on dise des choses et que ça amène au conflit. Mais après tout, parfois, on n'a pas le choix. On doit aller au conflit. On va continuer. Waouh. Oh, ah bah super. Ah bah c'est bon, je suis contente. C'est bien ça. Ouais, c'est bien. Puisque j'ai le jugement, et j'ai la magnifique... Enfin, le jugement, c'est une très belle... C'est pas possible, je trouve plus le nom. Enfin, j'ai le jugement... Oh, bah, oh, disons, l'AVC me guette, moi. J'ai le jugement et l'étoile. C'est le très bel arcane majeur. Oh, bah, disons... Ouais. Jugement... Alors, moi, si j'associe les deux, il y a quelque chose... Il y a une protection. Il y a des espoirs qui sont permis. Il y a de la tendresse. On peut vivre de bons moments. Si j'associe les deux... Ouais, je le dis parce que j'aime bien associer les deux. Après... On va commencer par le jugement qui est ici. Puisqu'elle, avec le 8 d'épée, le 8 de coupe et le valet de coupe. Pour moi, le jugement ici, ça peut clairement annoncer une nouvelle rencontre. Valet de coupe et jugement. Complètement inattendu. Je le répète. Oui. Oui. Complètement. Ah, mais oui. Alors, c'est un nouveau départ. Oui, ça peut parler de réconciliation. Alors, est-ce qu'il y a une reprise d'une relation avec un ex ou une ex? Pour ceux qui le souhaitent, pourquoi pas? Mais il va falloir laisser largement des choses derrière vous. Des choses où on s'est pris la tête, ou on sait peut-être que quelqu'un a été infidèle, peu importe. Peu importe. Mais le jugement, de toute façon, ça peut parler de nouvelles... Si vous ne voulez pas vous réconcilier avec quelqu'un, ça peut parler d'une nouvelle rencontre. Complètement. C'est un nouveau départ. Et j'ai la carte de l'étoile. Ok, l'étoile, ça parle de sincérité, de pureté dans les sentiments. Voyez? Si vous êtes seul, la chance, elle peut vraiment être au rendez-vous pour envisager une rencontre. Oui, je dis si vous êtes seul, parce que je dis si vous êtes en couple et que vous envisagez une rencontre, après on va me mettre des messages en disant que j'incite à l'infidélité. Non, j'incite pas à l'infidélité. Chacun fait ce qu'il veut. Voyez-vous? Voilà. Mais pour moi,
ça parle aussi d'apaisement. Après, bien évidemment, tout à l'heure, je parlais de peut-être des choses à dire, il y a peut-être des secrets, des non-dits qui pèsent sur une relation. Peut-être qu'on a besoin de sincérité, peut-être qu'on a besoin d'être sincère avec quelqu'un, de dire des choses peut-être qu'on n'a pas osé dire. C'est pas évident de dire à quelqu'un bah, je te quitte. C'est un exemple. Mais il y a quelque chose de positif pour moi. Donc, que ce soit une nouvelle personne, des retrouvailles, il y a quelque chose de positif. Je vais quand même le dire. Ceux qui ne veulent pas entendre parler de leur ex et qui se disent « moi, cette personne-là, je ne veux plus l'entendre parler », sont que c'est une nouvelle personne. Voyez-vous? Ceux qui ont l'espoir et l'envie de se rabibocher avec un ex ou une ex, c'est une possibilité. Mais il y a quand même des choses à laisser derrière vous. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On ne ressort pas les vieux dossiers tous les 15 jours parce que autrement ça ne marche jamais. Hein. Wesh. Déclaration d'amour. C'est intéressant, et c'est très intéressant, parce que j'ai la déclaration d'amour et j'ai trop d'attentes. Oh, ça va encore me... Adapté en genre. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Déclaration d'amour. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé, il te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et dans tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi et vas-y, tu seras bien accueilli. Effectivement, je pense que dans cette guidance, il y a de l'insatisfaction. Et je pense qu'effectivement, on a le valet de coupe. Nouveaux sentiments, nouvelle rencontre. Ou rabibochage. Mais j'ai quand même trop d'attentes. Je vais en prendre une dernière. Ouais, je sais, ça fait beaucoup. Je suis à combien? 27 minutes, ouloulou. Allez, balance sentimentale pour le mois de décembre. Allez. Je vais la chercher. Oh, j'adore. Caresse céleste. Je vais vous la lire. Je vais essayer de me dépêcher et d'articuler. En ce moment, le divin imprègne chacun de vos gestes, intensifiant votre impact sur le monde qui vous entoure de façon beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît, en particulier dans vos relations intimes. La qualité de toucher de votre âme est céleste, spirituelle, lumineuse et vibratoire. Reliée à votre cœur, elle ouvre la voie à tous les possibles à travers l'amour, la foi et la confiance, sans qui tout changement positif ne serait pas accessible. Ayez conscience de la présence du divin dans votre contact physique et spirituel. Votre présence guérisseuse fait naître des vagues d'amour dans ce monde, car le divin vit et respire à travers vous. Souvenez-vous que si le temple sacré de votre corps vous offre des mains pour soutenir et donner, c'est l'âme qui les habite, qui fait de vous, de votre toucher, une caresse guérisseuse sacrée. Cet oracle vous offre le message suivant. Il est temps d'accepter et d'embrasser vos dons de guérison et de faire confiance à votre intuition qui vous guide avec justesse sur le chemin de la vie. Ouvrez vos mains pour recevoir et saisir les opportunités qui vous sont présentées. Votre âme céleste est faite pour caresser le monde. Oui, opportunité. J'ai le valet de coupe. Je vais le répéter, tant pis. Valet de coupe, nouvelle rencontre amoureuse, nouveaux sentiments, peut-être pour quelqu'un avec qui on s'est embrouillé, mais peu importe. C'est le 4 de coupe pour vous. Je pense que ce 4 de coupe, peut-être qu'on vous propose quelque chose, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie amoureuse qui est là, voyez. On offre une opportunité. Il ne faudrait peut-être pas passer à côté pour certaines balances, voyez, parce que là, on est dans une situation insatisfaisante. Ce que j'ai envie de vous dire pour ce mois de décembre, les balances dans votre vie sentimentale, c'est d'avancer, c'est d'y aller, c'est de foncer, c'est de vous lancer. Pour prendre des décisions, pour dire des choses, pour aller vers quelqu'un de nouveau, peu importe. Ne restez pas dans une situation qui ne vous convient pas. Voilà les balances. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.